Bonjour Marie-Hélène. Tu sais, je n'ai toujours pas bien compris, mais c'est quoi gérer un déchet à la source? Je vais t'expliquer simplement. Connais-tu l'animal le plus pollueur de la Terre? Non, dis-moi. C'est toi, c'est moi, l'homme. Tu as déjà observé un bœuf, un cabri? Quand ils mangent, ils consomment tout sur place. Ils mangent de l'herbe et leurs excréments, qui sont considérés comme des déchets, servent à faire repousser naturellement l'herbe. C'est pourquoi, si nous voulons sauver notre planète et arrêter de cumuler des ordures, nos déchets doivent devenir des nutriments et donc être 100% biodégradables. Ainsi, plus on mange local et moins on utilise d'emballage. Si chacun de nous fait l'effort de réduire le contenu de sa poubelle, on obligera les distributeurs, les producteurs à réduire en amont leurs déchets ou à trouver des solutions plus écologiques pour vendre leurs produits. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. « 80% de notre alimentation est importée. Donc 80% de ce que nous mangeons est emballé. Or, comme il faut manger le matin, le midi et le soir, donc on jette le matin, on jette le midi, on jette le soir. Et ces contenants, parce qu'on ne fait pas de tri sélectif, pas toujours, se retrouvent en fait dans le sol guadeloupéen. Or, dans les temps anciens, comment faisaient nos parents? Ils épluchaient des ignames, ils épluchaient des fouilles à pain, ils épluchaient des christophines, ils écaillaient du poisson. Et après, ils mettaient ça dans le sol. Mais comme ce sont des déchets qui sont 100% biodégradables, ça se transformait en terre. C'est pourquoi il est nécessaire de faire le tri sélectif. Moi j'ai compris que pour préserver la terre, il faut réduire, réutiliser et recycler pour qu'elle reste toujours saine. Tu sais, moi j'ai grandi avec le plastique et on constate que maintenant le plastique ça pollue, donc ça cause beaucoup de problèmes sur l'île. Et à ton époque, il n'y avait pas de plastique, donc je me demandais comment les gens faisaient justement. À mon époque, moi c'était des paniers qu'on allait faire toutes les courses. Paniers, couilles. Alors les couilles, on mettait principalement le poisson dedans. Alors c'est pour vous dire quand même les enfants, tout ce que j'ai vu depuis ma jeunesse et là maintenant c'est le plastique. On n'avait pas des choses qui polluaient la nature. Voilà. Dis-moi Manoun, à ton époque c'était comment? Pour moi, je vais vous emmener dans les années 50. À cette époque-là, les enfants, nous allions faire des courses pour nos parents. Alors on nous envoyait à la boutique faire des courses. Alors le saindoux, ça s'achetait, on nous le vendait sur des feuilles, le raisin bord de mer. On avait notre bouteille à huile, la bouteille à huile servait à aller acheter de l'huile tous les jours. Mais à chaque fois que tu allais avec ta bouteille d'huile. Vous n'avez pas besoin d'avoir 25 bouteilles d'huile. Donc on produisait moins de déchets à votre époque. Du coup, les déchets étaient réduits à la source. Absolument, on n'était pas dans la consommation pure. On était dans le besoin de quelque chose. Et pour toi, Sonia, c'était pareil? Eh bien, pour moi, c'était ça. Il fallait aller chercher sa calebasse d'eau à la source tous les matins avant d'aller à l'école. C'est ce que j'ai comme souvenir de ce temps-là pour transporter l'eau. Mais on va y arriver à ne plus utiliser de sachets plastiques. Que ce soit à la plage, que ce soit à la maison, quand on consomme local, on ne produit pas de déchets parce qu'il n'y a pas d'emballage. Donc, si tu veux, on cueille, on mange, on transforme, mais on ne produit pas de déchets. Et il faudrait que nous changions nos comportements pour ne pas, justement, polluer et détruire ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Tu vois la chance qu'on a? La nature n'a rien emballé. Ni les maragoudias, ni les christophines, ni les fouilles à pain, il n'y a pas d'emballage. De façon à ce que nous produisions le moins de déchets possible. Et tu verras, donc quand on aura fini de manger, ça, on va le jeter, mais c'est compostable, c'est 100% biodégradable. Et c'est des feuilles de raisin bord de mer. Donc tu vois, tu vas t'orienter. Donc c'est ça, il faudra dire ça à tes enfants. Je compte sur toi. Yeah, ça va bien?
Importer manger, c'est importer emballage. Qui dit emballage, ça veut dire salopetage. Mais c'était d'amillet pour nous tourner en page. On mange local. Et nous qui sentons nous bien. En commande, mettre ça en moins pour ça faire en l'eau. Qui en moins pour plein, on t'y taxe en l'eau. Mettre ça en moins pour ça faire en l'eau. Les couilles là qui plein, nous que voyez l'amour au pillage. Voyez l'amour au pillage. Manger local, produit local, pour nous tuer en emballage. Yes! Super. Rien à dire, maintenant chantons tous ensemble, avant tout fait. Eh bien, ouais, Marie-Hélène, que bah, zéro déchet.